Salam alaikum, bonsoir ou bonjour à tous, ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux, comme d'hab. Aujourd'hui, une vidéo pour répondre aux mouches électroniques israéliennes. Vous tapez Algérie mouche électronique et vous verrez de qui je parle dans Google. Donc ces mouches que j'appelle les mouches à merdes, avec un DZ à la fin, parce que ça leur va bien, aiment répandre un peu partout sur Internet le fait que les Marocains seraient les plus malhonnêtes du monde, d'après eux. Ils se basent sur ce genre d'article. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur le site citizenpost.fr. C'est un article qui date de 2016 et qui concerne donc une étude de deux scientifiques allemands qui ont élaboré un classement mondial de l'honnêteté, et ce, parmi 23 pays, comme c'est marqué. Donc je voulais leur rappeler une chose. L'étude allemande n'est pas destinée à décerner des récompenses ou descendre certains États, surtout qu'il existe 197 pays au total et que le classement n'en laisse apparaître que 23. Quand on déroule l'article jusqu'à la fin, voilà, on a ce document-là, universitaire, qui prouve que le Maroc était le seul pays de la région MENA concerné. Donc on a l'Autriche, la Chine, la Colombie, la République tchèque, la Géorgie, l'Allemagne, le Guatemala, l'Indonésie, l'Italie, le Kenya, la Lituanie, la Malaisie, le Maroc, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suède, la Tanzanie, la Turquie, le Royaume-Uni et le Vietnam. Donc il n'y avait aucun pays de la région MENA, encore une fois, et il n'y avait pas la présence de l'Algérie. Sinon, je pense qu'ils nous auraient battus. Après, c'est mon avis. Une autre étude est parue en 2019. Là, je suis sur un site marocain, challenge.ma. Donc là, cette fois-ci, elle concernait 40 pays, et non plus que 23, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, c'est des chercheurs suisses et américains qui ont fait cette étude. Et donc on va pouvoir vérifier ensemble qu'il n'y avait que deux pays de la région MENA, le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Toujours pas la présence de l'Algérie. Voilà. La Suisse, donc, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Pologne, la République tchèque, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la France, la Serbie, l'Australie, la Croatie, l'Espagne, la Russie, la Roumanie, le Canada, l'Argentine, Israël, ou plutôt la Palestine occupée, le Portugal, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Italie, le Chili, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Thaïlande, le Mexique, l'Inde, la Turquie, le Ghana, l'Indonésie, les Émirats Arabes Unis, la Malaisie, le Kenya, le Kazakhstan, le Pérou, le Maroc et la Chine. Alors, la Chine qui est en bas du classement des... Donc le pays le plus malhonnête d'après cette étude. Hein. Encore une fois, elle ne représente pas tous les pays du monde. Donc si les Israéliens là, qui aiment critiquer les Marocains sont si dérangés que ça par les gens malhonnêtes, on va commencer par ne plus accepter de dons de la Chine. Hein. La Chine qui vous a fait des dons de plusieurs millions dernièrement. Vous pouvez le vérifier hein, en tapant dans Google et vous verrez que je ne raconte pas des bêtises. Donc si les gens malhonnêtes vous dérangent autant, bah, refusez leurs cadeaux. Hein, vous qui êtes de braves personnes, de braves personnes bien honnêtes. Maintenant, je voulais en venir à des événements, des réalités, oui, des réalités qui prouvent que les Algériens sont largement plus malhonnêtes que les Marocains. Là, je suis sur un site algérien, Liberté Algérie. Donc, magistrat faussaire, Mellouk refuse le silence. Donc, Ben Youssef Mellouk, c'est la personne que vous voyez à gauche de l'écran. C'est un ancien magistrat, il me semble. En tout cas, c'est une personne qui
qui a lâché 2 bombes il y a quelques années en Algérie. Donc la première bombe, c'est celle-ci. Voilà. Il a rappelé que le nombre de harkis qui ont intégré le corps de la justice est de 520 magistrats. Hein. Donc c'est l'histoire des magistrats faussaires, comme il dit. Et la seconde bombe, elle est où? Elle est là. Il a souligné que le nombre de faux moudjahidines, donc c'est les martyrs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la signification de ce mot, donc le nombre de faux moudjahidines a atteint les 864 000. Voilà. Donc, qui sont les malhonnêtes, hein? Je vous le demande même pas, c'est pas une question. Qui sont les plus malhonnêtes entre les Marocains et les Algériens? Eh bien, c'est plutôt vous, puisque vous savez, hein, la plupart des Algériens savent que ce monsieur a prouvé ses dires. Hein. C'est pour ça qu'il a dérangé l'État au point d'être condamné par la justice et qu'il a passé un séjour en prison. C'est tellement vrai d'ailleurs que même l'actuel directeur du FLN, enfin le porte-parole plutôt du FLN, Mouad Bouchareb, je ne sais pas si c'est Mouad ou Mourad, mais bon, on va dire Mouad. Donc dernièrement, il a dit que son parti était infesté de harkis, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc il a rejoint ainsi, voilà, Mouad Bouchareb rejoint ainsi le magistrat Ben Youssef Mellouk qui a fait éclater le scandale des magistrats faussaires et des faux moudjahidines et qui l'a payé très cher en se retrouvant en prison. Donc, comme quoi, c'est la vérité. Ensuite, toujours pour prouver qui sont les plus malhonnêtes entre les Marocains et les Algériens, donc là, pareil, je suis sur un site algérien, le quotidien d'Algérie. L'article s'intitule « Quand la culture du faux s'enracine dans notre société », on pourrait dire la culture du mensonge. Hein. Donc je ne vais pas vous lire tout l'article, mais la conclusion, puisqu'elle est intéressante. Donc une culture du mensonge. Le fait est que le faux s'est introduit dans les plus hautes institutions de l'État. Ben Youssef Mellouk, l'homme qui a révélé le scandale des magistrats faussaires et des faux moudjahidines, considère qu'il existe une culture de gens malhonnêtes en Algérie. Vous entendez bien les mouches à merdes? Une culture de gens malhonnêtes, et vous en faites partie. Le pire, estime-t-il, c'est que quand cela émane des gens de la loi censés rendre justice. Cela touche à l'honneur de tout le système et ses cadres supérieurs qui ont toujours menti au peuple. Je suis d'accord avec lui, mais je rajouterai que le peuple est complice de ces gens malhonnêtes, puisqu'une bonne partie est au courant de ce qui se passe et s'indigne que quand il y a une guerre des clans, comme là actuellement, c'est la guerre du clan de Gaïd Salah, hein, le pédophile. Hein, je vous invite à voir ma vidéo là-dessus, c'est pas moi qui le dis, c'est des hauts responsables algériens. Donc là, c'est lui qui fait sa petite guerre contre les autres clans. Et les Algériens le savent, mais la plupart le soutiennent. Même s'il y en a certains qui le dénoncent. Donc, une dernière chose pour prouver qui sont les plus malhonnêtes. Donc là, c'est pareil, c'est un site algérien, Sétif Info, qui a titré la chose suivante. Donc, la majorité des harkis n'a pas quitté l'Algérie. Dans cet article qui concerne donc les révélations faites par Pierre Daume, qui est un Français, un journaliste, un historien, il me semble, de mémoire, qui est respecté en Algérie puisqu'il a été invité plusieurs fois et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Harkis, le dernier tabou, un truc comme ça, où il a conclu la chose suivante. Donc sur les 450 000, voilà, c'est là. Au total, on peut évaluer à 450 000 le nombre d'Algériens, hommes adultes, qui se sont trouvés
du côté de la France pendant la guerre de libération, en considérant leurs femmes et leurs enfants, cela donne 1,5 à 2 millions d'Algériens sur les 9 millions que comptait le pays à ce moment-là. Hein? Donc vous, les Algériens qui défendent, là je parle de la quasi-totalité, hein, qui défendent le mythe des 1,5 million de martyrs, c'est faux, hein, certains Algériens sincères l'ont dit. Donc vous défendez ce mythe, hein, ce mensonge, et vous cachez le fait qu'il y a eu plutôt 1,5 million à 2,5 millions de harkis avec leur famille. Donc voilà, les plus malhonnêtes c'est vous, c'est pas les Marocains, cessez vos mensonges, cessez de rejeter vos tares sur les Marocains en vous basant sur des études faites que sur certains pays, et non pas tous les pays du monde, en tout cas le vôtre n'était pas concerné. Et voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais vous répondre. Je vous remercie à tous de votre attention. Pour les musulmans, à bientôt Inch'Allah. Pour les non-musulmans, à bientôt tout court. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépendra du moment pendant lequel vous avez visionné la vidéo. Je vous souhaite à tous de relayer, enfin je vous souhaite, non, pardon, je vous demande de relayer cette vidéo. Je vous demande à tous de relayer cette vidéo pour que la vérité éclate et pour contrer la propagande de ces mouches à merdes. Voilà. Allez, salam alaikum, au revoir.